Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo tarot aujourd'hui avec un exercice auquel je ne m'étais pas prêtée depuis un certain temps, à savoir vous livrer, interpréter, détailler, décortiquer un tirage personnel donc que j'ai fait pour moi il y a une semaine, là celui-ci. Ça me permet de vous partager ma passion pour le tarot de Marseille et en même temps de vous raconter un petit bout de moi et de ce que je traverse actuellement. Bienvenue à vous si vous me découvrez dans cette vidéo. Je suis Gilles Prévonus, tarologue. Je vous accueille en consultation de tarot de Marseille, divinatoire et de conseil, et également en mentorat si vous avez déjà une pratique existante. Et je suis également professeure de tarot en cours individuel. Je vous reçois à la webcam partout dans le monde forcément, et également en présentiel dans le sud de la France, dans la vallée de l'Hérault. Je pose le contexte, c'est important pour cette vidéo et bien évidemment je ne l'ai pas choisi et loin de moi l'idée de plomber l'ambiance, mais c'est important que je dresse donc le contexte. J'ai perdu mon mari il y a 2 mois et demi et donc je suis en train de vivre une période de tout début de deuil, de tout début d'une nouvelle vie. Voilà, c'est tout un quotidien, toute une vie entière à réorganiser, réapprivoiser. Donc je vis quelque chose actuellement qui n'est pas très joyeux. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas non plus plomber l'ambiance comme je le disais avec ce tirage, mais tout ça pour vous dire que c'est un tirage bilan face auquel nous sommes aujourd'hui et que moi il est venu beaucoup me parler pour la thématique de mon quotidien, de mon monde intérieur, de ce que je suis en train de traverser. Si vous choisissez de peut-être le tenter chez vous, ce tirage, il vous parlera peut-être dans votre relation sentimentale, dans votre travail et dans d'autres thématiques. C'était pour expliquer ça que j'ai raconté tout ça. Mais moi, voilà, il est vraiment venu me parler pour moi et dans ce que je vis. C'est un tirage, un grand bilan à 12 cartes, comme vous le voyez, avec la disposition des cartes qui est un petit peu particulière, c'est peu commun. On a ici la première carte, voilà, c'est un peu inattendu. 2, 3, 4, la 5e est ici à gauche, la 6e là-haut, la 7e est là, 8, 9, 10, 11 et la 12e est là. La toute première carte nous montre où est-ce qu'on en est actuellement dans la thématique qui nous occupe. La deuxième carte nous montre ce vers quoi idéalement nous diriger, la direction à suivre. La troisième carte ici nous montre ce à quoi prêter attention, ce dans quoi ne pas s'enfermer. Je vois déjà ceux qui connaissent le tarot avec cette lune inversée se dire « Oh là là, la pauvre !» Ici, ça nous montre ce qu'on a mis en place ces derniers temps, le travail qu'on a fait ces derniers temps sur la thématique qui nous occupe et puis qui est plutôt positif. Ici, on va avoir un don qu'on a, une faculté en nous qu'il est important de ne pas oublier, de ne pas trop s'en détacher, quelque chose qu'on a peut-être un petit peu trop oublié. Donc le tarot vient nous le mettre sous le nez en disant « Hey, mais tu as cette grande force en toi, donc c'est important de la cultiver ». Tout là-haut, on a l'image qu'on renvoie au monde extérieur en ce moment. C'est pas foufou, hein. Comment changer ça? Et si vous aviez une carte positive là-haut sur l'image que vous renvoyez au monde extérieur en ce moment, la carte d'après vous montrera comment cultiver ça. Moi j'ai une carte qui n'est pas positive, donc ici ça me montre comment changer ça. Ici il y a, avec cet empereur, excusez-moi, comment nourrir justement ce changement. Ici comment communiquer un peu mieux avec le monde extérieur, ou en tout cas comment communiquer avec la thématique qui nous occupe. Ici, ce qu'on peut espérer en retirer, ici la meilleure façon de méditer un petit peu sur tout ça, d'être en introspection sur la thématique encore une fois qui nous occupe. Et la toute dernière carte ici sera plus en description divination pour nous montrer ce qu'il va nous arriver possiblement dans les prochains jours en appliquant un peu tous ces conseils, en ayant pris conscience des messages des cartes dans ce grand tirage. C'est dense. C'est pas forcément aisé quand on débute le tarot, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc moi, on peut voir avec la toute première carte ici, j'ai un amoureux inversé, où j'en suis actuellement dans ma vie. Tiens donc, cette carte du carrefour, de l'ouverture au champ des possibles, de la multiplicité, des rencontres, des conversations légères, sympathiques. Bon, moi c'est inversé, clairement, je valide, je suis d'accord. Effectivement, j'ai vraiment cette conscience que je suis actuellement face à un carrefour de vie, avec cette sensation de n'avoir aucune issue, que des cul-de-sac, que des impasses face à moi, parce que je ne sais pas où je vais. Je me sens tiraillée entre
ce vide, cet abandon, cette sensation d'abandon de mon mari qui est parti, cette colère, cette culpabilité, tiraillée entre peur d'aller vers l'inconnu et cette vie d'avant qui était si bien. C'est pas simple. Donc on voit beaucoup de doutes, d'hésitations et quelque chose qui montre à quel point je suis en perte de repère. Et c'est très vrai, c'est très normal, je suis très lucide, je le sais. Donc il y a un peu tout ça. Rencontres, conversations sympas avec des groupes, échanges légers, sympathiques, tout ça, clairement, non. Je suis déjà de base très solitaire et j'aime beaucoup le silence, mais là encore plus depuis mi-février. Donc c'est pas évident à vivre, le groupe, les conversations, etc. sont très difficiles à vivre pour moi en ce moment. Ça pose le décor, c'est pas folichon, je vous le confirme. Ce vers quoi se diriger idéalement, oh bah tiens donc on s'en serait douté, une roue de fortune, remettre du mouvement dans ma vie, remettre de la légèreté, de la joie, de la spontanéité, parvenir à saisir les petites opportunités du quotidien, un rayon de soleil, une promenade, une invitation à boire un café, aller au cinéma, aller au resto, pourquoi pas, voilà. Je dis tout ça d'une façon très légère, je peux vous dire que c'est très 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 loin d'être gagné pour moi, c'est un challenge, un exercice, un défi, des mots-clés qu'on va retrouver dans quelques instants un peu plus loin avec cette maison Dieu. Donc c'est vraiment hyper compliqué pour moi. Mais vous voyez, vers quoi se diriger? Il y a tous les mots-clés du mouvement, de la progression, du changement, du renouveau. Oui, mais quand on se positionne en conseil, d'accord, tous ces mots-clés, mais comment? On va toujours aller chercher à creuser dans nos interprétations avec le oui, mais comment? Oui, mais comment? Eh bien, en saisissant des petites opportunités, en me remettant en mouvement, tranquillement, petitement. Ce 10 là, cette roue de fortune est un miroir du 1, le battleur qui est aussi petitement, tranquillement. On ne nous demande pas avec une roue de fortune de repartir sur les chapeaux de roue, justement, c'est à fond les ballons, c'est voilà, tranquillement, avec cet accueil que ben, voilà, la roue, elle est instable, que tout équilibre se trouve par des moments de déséquilibre et que il y a des hauts, il y a des bas, mais en tout cas, recréer le mouvement. Parce que, on le voit juste après, dans quoi ne pas, ce à quoi prêter attention et dans quoi ne pas m'enfermer. Voilà, la carte de la lune est la carte du foyer. Et inversée, on va rencontrer tous ces mots-clés d'angoisse, de peur, de cauchemar, de marécage, sable mouvant, de froid. Bon, je vous dresse un tableau qui est somme toute assez lugubre. La lune inversée est assez lugubre. On alimente des angoisses, des cauchemars, des chimères. On s'isole beaucoup. On s'enferme dans... C'est une carte qui a beaucoup de liens avec le passé, nos racines, notre patrimoine, etc. Donc là, attention à ne pas m'enfermer dans le passé. C'était mieux avant, mais oui, c'était mieux avant. Forcément, je vivais une vie magnifique, presque parfaite avec mon mari et il n'est plus là. Donc, pas m'enfermer dans ce vide, ce froid, cette angoisse, cette nostalgie, cette mélancolie, et m'enfermer dans une hyper-focalisation sur le passé. Donc vraiment attention à ça. Mon tarot me connaît très 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 bien, trop bien. Qu'est-ce que j'ai mis en place ces derniers temps? J'ai fait ce tirage il y a une semaine et c'est vrai que je commençais déjà à mettre ça. Le pendu est une carte d'engagement. Et récemment, effectivement, j'ai fait la démarche par moi-même d'aller me faire accompagner, d'aller trouver des personnes ressources formées à l'écoute des personnes endeuillées pour pouvoir aller déposer une parole. Parce que j'ai cette intime conviction que pour parvenir de mon côté à vous accompagner du mieux possible, je vous accompagne en consultation moi aussi, je suis dans un métier, dans une démarche d'accompagnement de l'être par le tarot de Marseille. Je pense qu'il est vraiment précieux de savoir moi-même me faire accompagner. Et quand on a de la difficulté, il n'y a aucune honte à avoir avec ça et c'est très sain, je trouve, justement, de savoir, quand on a de la difficulté, à s'accompagner soi-même, à se donner de l'empathie, à se donner voilà, de la douceur, etc., de savoir aller demander à un autre humain qui est formé pour ça. Parce que je n'arrive absolument pas, moi, à demander de l'aide à des personnes qui ne sont pas formées à ce type d'écoute, parce que c'est lourd ce que j'ai à partager, c'est vraiment très lourd. Donc voilà, j'ai pris cet engagement avec moi-même, je me suis promis que j'allais persévérer là-dedans. C'est pas évident cette démarche d'aller se faire accompagner.
Ça demande de baisser la garde, ça demande de baisser son orgueil ou sa fierté. Hein. Moi, la carte de la force dans le tarot de Marseille est hyper centrale dans beaucoup de mes tirages et dans ma numérologie du tarot, elle est essentielle, c'est la carte principale. Donc voilà, hein, le contrôle, l'orgueil, la force, non, je peux très bien gérer toute seule, etc. Hein. Bon, voilà, cette espèce de fierté mal placée, je la connais bien, hein, je suis très lucide. Donc voilà, me signer un contrat avec moi-même, me serrer la main à moi-même, voilà, et aller me faire aider, me faire accompagner. Essayer d'apprivoiser le quotidien aussi sous un angle nouveau, avec un regard nouveau, savoir capter cette présence de mon mari différemment, dont l'enveloppe charnelle dans ce monde concret là n'est plus là. Voilà, effectivement, cette position ici, ce qu'on a mis en place ces derniers temps, je valide. J'ai commencé à mettre tout ça en place avec cette conscience que ça mettra des années, le chemin va être très long, mais c'est un bon début. Ensuite, ici, nous avons la carte de une faculté. Le tarot vient nous mettre un petit peu sous le nez, là, une faculté qu'on a, un talent qu'on a, qu'on aurait peut-être un peu trop mis de côté ces derniers temps, et donc c'est un truc à pas oublier. Donc il vient nous féliciter un peu le tarot pour ça, et dire oh, ne mets pas trop de côté, c'est vraiment une force que tu as. Donc j'ai souri parce que cette carte d'organisation, de pragmatisme, cette impératrice très bien organisée, très cérébrale, etc. Je me disais, au contraire, moi j'ai l'esprit complètement en vrac en ce moment, mes idées sont pas claires, je suis beaucoup dans l'émotion, alors que l'impératrice n'est pas trop dans l'émotion. J'étais un peu étonnée. J'y ai vu quand même, je regarde un peu là de temps en temps parce que j'ai des petites notes pour que ce soit plus fluide dans mon discours, j'y ai vu ma capacité à me projeter. Ça c'est vrai que je l'ai parce que je continue à alimenter des projets, c'est ça qui me fait tenir au quotidien aussi, c'est super important. Ma lucidité, je pense, hein, elle a un esprit très clair, elle est très lucide sur ses ombres et ses lumières, on va dire, voilà cette impératrice. Et ma capacité aussi à communiquer d'une façon plutôt claire, à apprendre et à enseigner. C'est vrai que ces derniers temps, je prends de nouveaux petits cours qui vont alimenter ma pratique professionnelle, à enseigner, je continue à enseigner. Donc voilà, ça, il faut que ça me tienne. Et c'est vrai que mon métier passion et ma capacité à transmettre le tarot ou à transmettre les messages des cartes en consultation, c'est vrai que ça me tient. Il ne faut pas que je le mette de côté, il ne faut pas que je le délaisse. Et je souris parce que je m'étais notée dans mes petites notes là, ma capacité à m'organiser. Il y a débat, j'ai envie de vous dire, hein, parce que je pense que j'ai voulu me motiver moi-même en écrivant ça, mais je ne suis pas organisée. Hein, je ne l'étais déjà pas avant, ça n'a pas changé ça. Bon, je tends à aller vers ça quand même, hein, je bosse là-dessus, mais je ne suis pas spécialement organisée. Bon, voilà. Ensuite, la position suivante, on a cette carte-là. Alors, c'est pas très joyeux, hein, mais on a comment j'apparais aux autres actuellement. Arcane sans nom inversé, je vous l'ai dit, j'ai fait ce tirage il y a environ une semaine. J'étais dans un mood... voilà, c'est sûr, je vis un début de deuil qui est très douloureux, extrêmement douloureux, c'est violent. Mais là, il y a une semaine, ça allait vraiment pas bien. C'est hyper fluctuant, ce sont des tourbillons d'émotions. Aujourd'hui, ça va pas trop mal. Demain, ça peut être pire, ça peut être encore mieux. Je ne sais pas. C'est vraiment... je vis même pas au jour le jour, je vis d'heure en heure en ce moment. J'avance à tâtons. Bon, il y a une semaine, au moment où j'ai fait le tirage, j'apparaissais aux autres, je pense, voilà, découragée, démoralisée, dans un deuil extrêmement douloureux, très sombre, avec une difficulté à transformer mon quotidien, à transformer... j'en perds ma voix, mon discours, etc. Donc voilà, on voit cette espèce de stagnation dans une forme de marécage très sombre, etc. Ce dans quoi ne pas m'enfermer, j'avais cette lune inversée qui fait écho à ce que je renvoie aussi aux autres. Donc bon, il y a une semaine, c'était vachement ça, je confirme, et c'est ainsi, c'est impermanent, je sais que ça va changer, mais quand j'ai fait ce tirage il y a une semaine, la carte d'après venait me montrer comment changer ça. Avec une étoile, en étant plus douce avec moi-même, en étant plus douce avec les gens que je rencontre, que je croise, que je côtoie, en acceptant aussi peut-être de montrer davantage ma fragilité, ma vulnérabilité, ma douceur, en essayant d'être
d'avoir davantage, je pense aussi avec l'étoile, foi en l'humain face à moi, en son humanité, sa bienveillance, sa douceur, le fait que la personne ait envie de contribuer à mon bien-être, etc. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai culpabilisé d'avoir été par moments peut-être un peu trop naïve face à des personnes qui voulaient me consoler, m'épauler, me soutenir, etc., qui au fait avaient des intentions tout autres derrière, et je m'en suis un peu voulu. Donc que je reprenne confiance, je pense, et espoir, et que j'arrive aussi à baisser un peu la garde par moments, et que j'ose me montrer comme ce petit oiseau fragile, vulnérable, et puis pas très bien que je suis actuellement. Donc beaucoup de douceur, oui, mais non sans passer, on est dans le comment ici avec cet empereur, comment nourrir cette étoile avec la carte de l'empereur. Compliqué à interpréter, on a des cartes qui sont vraiment aux antipodes dans leurs énergies, ce qui m'invite du coup, je pense, à trouver un bel équilibre entre cette douceur de l'étoile que je viens de décrire à l'instant et cette force de l'empereur, ce charisme de l'empereur, et surtout le fait d'assumer et de s'affirmer davantage et de savoir aussi délimiter les choses, de savoir parfois assumer certaines limites que je souhaite poser, non pas imposer, mais que je souhaite poser. Donc il y a un juste équilibre à trouver entre cet empereur et cette étoile. L'empereur aussi m'invite à ne pas culpabiliser, c'est ça, je fais une petite parenthèse, les cartes qu'on trouve en conseil, on peut toujours avoir dans un petit coin de notre tête, si le tarot m'invite à ça, c'est peut-être aussi que on peut deviner, se positionner un petit instant en divination et se dire, ça veut dire que je suis peut-être dans un excès de cette carte-là, donc c'est pas bon, ou que je manque cruellement de cette carte-là. Et là, l'empereur vient me dire aussi que c'est important de ne pas être dans un excès des mots-clés négatifs de l'empereur, la culpabilité. Je peux avoir une tendance à culpabiliser parce que parce que je pose des limites parfois, parce que j'ose m'exprimer, m'affirmer dans certaines choses, ça je veux, ça je ne veux pas. Mais voilà, j'ai pas à culpabiliser, je réapprends à connaître une nouvelle Jill, au fait. Je ne me connais pas, au fait, dans cette vie sans mon mari. Je viens de vivre 13 années dans une sorte de petite bulle avec lui et je dois tout réapprendre, tout réapprivoiser comme quelqu'un après une période de voyage à l'étranger, d'une autre culture, d'une autre vie, revient dans un terrain d'avant, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas comment décrire ça, mais j'ai tout à réapprendre, vraiment. Et donc c'est pas simple, donc il ne faut pas que je culpabilise. Maison Dieu ici, cette position, comment communiquer avec le monde extérieur. Maison Dieu, c'est pas rien, ne vous inquiétez pas, si on se croise, je ne vais pas vous exploser verbalement comme ça à la figure, mais la Maison Dieu m'invite à être peut-être moins timide, et mon tarot, encore une fois, me connaît bien et me dit qu'il est important de me dépasser dans ma façon de communiquer avec les autres, d'oser tout simplement me dépasser, être moins timide, moins cloisonnée, moins enfermée. J'avais à faire attention à ça, donc voilà, sortir de la maison, ça peut être aussi ça. À oser parfois prendre le risque de mettre un peu les pieds dans le plat. Écoute, tu es bien gentil, tu es bien gentil, vous êtes bien gentil, je ne vise absolument personne. Mais ça j'accepte, ça que je n'accepte pas. Oui, ça j'accepte de vous suivre, là je ne vous suis pas. C'est encore toutes ces notions d'oser m'affirmer, mais non sans douceur avec l'étoile. Qu'est-ce que je vais pouvoir espérer en retirer ici avec la carte de la papesse? J'y ai vu que j'allais pouvoir en retirer une forme de stabilité, une qualité très différente, je pense, de silence, de solitude, d'introspection, quelque chose de beaucoup plus apaisé finalement, qui va m'aider à reprendre soin de moi, parce que je vais réapprendre à écouter, à exprimer mes besoins d'une façon un petit peu différente, et mes limites aussi, je pense. Voilà, il y a quelque chose qui est beaucoup plus posé avec cette papesse. Ici, dans cette position, on a la meilleure façon de méditer et d'entrer en introspection ces prochains temps. J'ai l'ermite qui est elle-même une carte d'introspection et de méditation, donc c'est très parlant. Donc ici, la meilleure façon, c'est par la patience, la solitude, la lenteur, la reconnaissance de mes ressources et de mes expériences qui ont fait qui je suis aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment important. La sagesse aussi, la constance qui n'est pas
ma principale qualité, on va dire, la constance, la modestie aussi. Voilà, que ça vient pas mal me parler peut-être d'un travail sur la modestie parce que, encore une fois, j'ai cet orgueil, cette croyance que je peux tout affronter et que je peux tout surmonter rapidement, mais non, en fait, il faut du temps. Il faut que j'accepte et que j'accueille ce temps. Il est nécessaire, il est vital, il est essentiel. Et comment aussi, donc je pense savoir méditer avec l'ermite dans une forme d'autocompassion. Il est très sage, il est très, très bon, très doux cet ermite-là. Et ensuite, ici en dernière position, c'était quand j'ai fait ce tirage la semaine dernière, une prédiction, une description, c'était de la divination de quelque chose, un clin d'œil du tarot en quelque sorte, de quelque chose qui pourrait, de bon, qui pourrait m'arriver ces prochains temps. J'y ai vu du réconfort avec la carte de tempérance, un peu d'apaisement, une possibilité d'avancer, de me régénérer un petit peu en adoptant des comportements un peu différents. Voilà, des choses douces pour moi et bonnes pour moi. Et le repos surtout. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait ce tirage qui m'a fait avoir pas mal de prises de conscience, je me suis mise à écouter beaucoup plus mon rythme, ma lenteur, accepter ces moments où là ça va pas, il faut que j'aille me coucher, il faut que j'aille dormir. Oui, il est 20h, mais il faut que j'aille dormir, c'est comme ça. Et accepter tout ce mouvement qui est très changeant, qui est très fluctuant. Tempérance aussi est très, très changeante, cette roue de fortune aussi. Voilà, c'est vrai que le repos est arrivé, et donc qui fait qu'aujourd'hui ça va un petit peu moins mal et je sais que c'est fluctuant. Il faut que j'accueille ça également. D'une façon générale, je trouve que ce tirage vient me montrer quelque chose, ça m'a fait sourire parce que j'ai très souvent tendance à dire que de la qualité de notre silence et de notre solitude va dépendre la qualité de la relation et des communications, conversations qu'on va avoir avec l'autre ou les autres. Et là, j'ai l'impression que mon tarot vient me dire autre chose, c'est que en faisant un petit effort de la qualité de mes relations avec le monde extérieur, gros défi, vous l'aurez compris, gros challenge pour moi, va dépendre la qualité de ma solitude, qui est déjà, et de mon silence, qui sont déjà des qualités très belles et très bonnes. Je le dis en toute humilité, mais je vis très bien, j'ai une très belle qualité de silence et de solitude. Mais en ce moment, on voit que c'est altéré parce que je plonge dans des choses assez sombres, dans des vieux démons, dans beaucoup d'angoisse, de peur, etc. Et donc, ce qui va m'aider à retrouver une qualité de silence et de solitude beaucoup plus apaisée et harmonieuse et reposante, ça va être aussi le fait de me nourrir à l'extérieur, petitement, tranquillement, autant que faire se peut, voilà, sans me faire violence, sans culpabiliser, en sachant exprimer mes limites, en sachant y aller à tâtons, parce que c'est un recommencement pour moi, un nouveau départ, une nouvelle vie et une découverte totale au fait de cette vie nouvelle qui s'offre à moi. Voilà, j'ai été bien bavarde, je vois plus de 20 minutes de vidéo. Et petite coupure technique, mes excuses, j'ai eu un souci avec la batterie de mon téléphone. Je disais donc qu'on arrivait à la fin de ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez l'essayer. J'aurai grand plaisir aussi à vous aiguiller, à vous donner des petits coups de pouce si vous avez du mal dans votre interprétation en message privé, n'hésitez pas. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo, ça me soutient beaucoup. Et en parlant de soutien, j'ai ouvert récemment une page Tipeee. Un immense merci encore à mes premières tipeuses et mes premiers tipeurs pour soutenir un petit peu tout ce que je partage sur les réseaux sociaux gratuitement et pour soutenir mon entreprise également. Et pour vous remercier de votre soutien, j'ai mis en place ce qu'on appelle des contreparties. Vous avez des tirages conseils tarot mensuels, hebdomadaires et même certaines contreparties où on peut se rencontrer, vous et moi, chaque mois autour des cartes du tarot, ou alors une autre contrepartie où vous avez chaque mois votre tirage personnalisé, des grands conseils toutes thématiques pour le mois à venir. Voilà, plein de cadeaux que je vous offre pour vous remercier de votre soutien à ma petite entreprise. Je vous dis à très très bientôt les amis. N'oubliez pas de prendre grand soin de vous, de vos proches également. Faites que le tarot brille toujours sur votre chemin. Merci de m'avoir écouté. À tout bientôt. Salut!